Bonjour à vous tous, en ce 12 avril, dimanche, en cette Pâques, je vous souhaite, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une joyeuse Pâques à tous et profitez bien de votre journée. Donc aujourd'hui, capsule très à défi pour moi, parce que le but de cette capsule, c'est de vous démontrer scientifiquement l'impact de la respiration par un matériel que j'ai en cabinet, qu'on appelle le matériel de biofeedback. C'est un matériel très sophistiqué et très précis. Donc, en ce moment, avec moi, il y a mon épouse qui est derrière la caméra et qui est attachée avec tous les 4 sensors, les senseurs qui vont nous aider à démontrer sur la télévision, qui est une reproduction de la variation des paramètres périphériques nerveux. Donc, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Attention, évidemment, c'est plus long et je vous demande de l'indulgence parce que je vais avoir à bouger devant la caméra pour vous expliquer comment ces paramètres bougent. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Bien évidemment, tous les intervenants qui travaillent avec la respiration, et ils sont nombreux, hein, les médecins, les psychiatres, les psychologues, les coachs de vie, nommez-les, tout le monde connaît les impacts de la respiration. Les gens qui sont accompagnés, comme vous et moi, quand on se fait accompagner, si on respire et on n'a jamais vu des preuves scientifiques, c'est un peu dur de comprendre parfois qu'est-ce que ça fait dans mon corps ou dans mon esprit même. Alors, nous allons aller voir et après la session d'aujourd'hui, personne d'entre vous ou tout le monde vont savoir quand je m'installe et que je fais de la respiration, voici sur quoi j'agis et ça va être très intéressant. Maintenant, je vous demande votre indulgence parce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Alors, ça va être un peu plus long que 10 minutes. Allons-y. Alors, je vais demander à Josée de commencer l'enregistrement. Alors, Josée est présentement assise et elle respire normalement. Alors, allons voir les différents vecteurs. Alors ici, vous avez, tout en haut, vous avez la pulsation cardiaque, ce qu'on appelle en anglais le blood volume pressure, la pulsation dans son pouce. Alors ici, on voit ça. Maintenant, tant qu'à être dans la pulsation cardiaque, allons voir ce qui se passe. Je vais me déplacer un peu et je vais vous inviter à regarder le chiffre qui est ici. Alors ça, c'est la fréquence cardiaque de Josée qui est constamment en mouvement. Alors, vous allez voir pourquoi tout à l'heure c'est en mouvement. Maintenant, allons voir le tracé cardiaque. Alors, vous avez ici le tracé cardiaque de Josée qui est là. Attention, ce n'est pas un tracé cardiaque comme on voit dans les films. Alors, lorsqu'on monte le poup, poup, c'est pas ça. C'est un tracé cardiaque qui est spécifique pour mon logiciel. Alors, vous voyez la fluctuation, le tracé cardiaque graphique derrière moi. Maintenant, tout ce qui est en bleu, on retourne. Vous avez ici le nombre de respirations en moyenne que Josée est en train de prendre. Alors, ça varie. Si on regarde, 16, 8, tout dépendant de l'amplitude respiratoire. L'équipement qu'elle a sur elle, c'est très sophistiqué, très sensible. Maintenant, on va aller voir les courbes. Alors ici, vous voyez la courbe respiratoire en bleu. Vous la voyez qui varie selon la respiration qu'elle va prendre. Et regardez bien ce qui va se passer. Je vais demander à Josée. Alors, Josée, inspire en gonflant le ventre. Regardez bien. Oh, voyez-vous? Ici, l'inspiration. Alors là, je viens de vérifier si mon matériel est bien, il est bien installé. Alors, maintenant, on sait que tout le matériel est bien installé et fonctionne bien. Ici, ce qu'on appelle le trait rouge que vous voyez ici, c'est la température. Josée a un sensor qui est sur un de ses doigts qui mesure la température de son doigt. Et ici, en jaune, le trait jaune, vous avez ce qu'on appelle la réponse dermale, qu'on appelle la réponse émotive de la personne. Bon, si vous remarquez ici, alors Josée respire normalement, comme si elle était en train de regarder la télévision ou de faire une activité, donc très passive. Donc, si vous remarquez, c'est un peu, comme je dis, n'importe quoi. Il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas de régularité, c'est un peu à la va comme je te pousse. Bon, et ça, c'est pas une anomalie, c'est comme ça pour toutes les personnes. Maintenant, je vais inviter Josée à modifier sa respiration. Je vais attendre un peu pour que vous voyez l'apparition des courbes sur le graphique numéro 1. Alors, Josée, tu vas suivre la bille qui est ici, en haut. Quand la bille va monter, tu vas inspirer par le ventre et quand elle va descendre, tu vas expirer. Alors, tu peux commencer.
Et Josée n'est pas une adepte de la respiration abdominale, pas du tout. Mais regardez bien ce qui se passe, regardez la modification ici. Alors je vais laisser un petit peu en silence respirer Josée. Regardez ce qui est en train de se passer. Vous remarquez en 3 respirations, seulement 3 cycles respiratoires de 10 secondes, Josée s'est placée en parfaite cohérence cardio-respiratoire. C'est-à-dire que le sommet de chaque respiration correspond au sommet de chaque fréquence cardiaque. Parce que lorsqu'on modifie notre fréquence respiratoire, lorsqu'on change le patron respiratoire, regardez comment c'est régulier. Nous nous plaçons dans un phénomène de cohérence cardio-respiratoire. Donc, c'est la respiration qui aide la fréquence cardiaque à se fixer dans un rythme. Donc, si je me place en cohérence cardio-respiratoire, dans la respiration 4-6, dans une dernière capsule, je vous avais envoyé un lien. Allez lire ce lien-là, la cohérence cardio-respiratoire, comme Josée est en train de faire en ce moment. Tu es toujours en train de faire le 4-6, oui. La cohérence cardio-respiratoire déclenche 4 neurotransmetteurs. Dopamine, leptine, sérotonine et oxytocine, qui permet la vision positive de la vie, une meilleure, mieux faire face au stress. Donc, et vous remarquez comment c'est tellement bien régulier. Donc, Josée n'est pas une personne qui fait régulièrement, qui s'entraîne à la respiration. Mais immédiatement, en changeant son patron respiratoire, vous remarquez qu'elle se place dans une disposition de meilleure récupération. Pas banal. Maintenant, allons voir une autre donnée. Alors, Josée, tu vas continuer à respirer en respiration 4-6, doucement, sans trop d'effort. Ce n'est pas une performance que tu dois offrir. Regardez bien ici ce qui se passe. Alors, lorsque Josée va inspirer, alors je vous amène ici. Lorsqu'elle va inspirer, regardez bien ce qui se passe avec la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque monte. Et lorsqu'elle va expirer, comme en ce moment, la fréquence cardiaque va descendre. Donc, elle inspire, la fréquence cardiaque va augmenter, et dans la courbe descendante, la fréquence cardiaque descend. Ce qui est intéressant dans ce facteur-là, c'est que lorsqu'on est sous stress, la fréquence cardiaque va augmenter. Et lorsqu'on veut apaiser, la fréquence cardiaque va descendre. Alors, vous savez comme moi que si je veux un peu m'apaiser, calmer mon amygdale dans le cerveau et m'apaiser, eh bien, je vais chercher à descendre ma fréquence cardiaque. Si vous remarquez, lorsque Josée inspire, par exemple ici, sa fréquence cardiaque monte jusqu'à 97. Et lorsqu'elle expire, elle descend environ à 72, 73. Là, elle est un peu nerveuse parce qu'elle veut bien faire ça. Tout à fait normal. Donc, si je sais compter, elle monte sa fréquence cardiaque en inspiration jusqu'à 97-100. Elle redescend à 72-73. Donc, si on comprend bien, en l'espace d'une expiration, elle gagne 30% de diminution de fréquence cardiaque. Seulement en une expiration. Alors, si vous concentrez votre attention sur bien expirer, à chaque fois, vous gagnez 30% d'efficacité au niveau de la gestion et l'apaisement de vos facteurs périphériques nerveux. Pas banal. Maintenant, allons voir 2 autres facteurs périphériques nerveux. Alors, Josée, tu peux reprendre une respiration tout à fait normale. Okay. Alors, vous allez voir la différence. Josée va respirer normalement. Alors là, vous voyez, là, les facteurs sont débalancés, mais c'est normal. Allons voir 2 autres courbes, si vous voulez bien. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle la température du doigt, le trait rouge, qui est signifié par le petit chiffre qui est ici. Présentement, Josée a une température de son doigt à 74,8 Fahrenheit. Excusez les gens qui sont en Celsius, mais c'est l'appareil qui mesure. La température du doigt est le facteur périphérique nerveux qui fluctue le moins rapidement. Ici, on a ce qu'on appelle la réponse dermale. La réponse dermale, c'est la manifestation de l'émotion. Et je vais vous démontrer un truc et je peux vous garantir
que c'est pas organisé avec, comme on dit chez nous, il n'y a pas d'organisation théâtrale, il n'y a pas de machination technique. Regardez bien ce qui se passe. Alors, je vais attendre de voir que le trait, oui, vous le voyez bien ici. Alors, José est en réponse présentement, ce qu'on appelle une réponse tonique, c'est-à-dire que le trait, il est plat. Maintenant, si je demande à José de s'imaginer en train de prendre ses petits-enfants à nouveau, parce que ça fait longtemps qu'on ne les a pas pris dans nos bras, regardez bien ce qui va se passer. Regardez ici la manifestation. Il commence à avoir du mouvement. Il y a un petit mouvement ici qui a monté. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle une réponse phasique. C'est-à-dire que José a ressenti une émotion et il y a eu un bris dans le trait. Parfois, c'est beaucoup plus marqué, puis on verra tantôt. Peut-être que je vais faire un petit quelque chose auquel il ne s'attend pas. Alors, maintenant, même chose, tu vas respirer un peu plus, José, respire un peu plus profondément, et tu vas imaginer que je deviens atteint par la maladie. Oh, regardez ici, perte de contrôle émotive. Alors maintenant, José va se mettre à respirer en 4-6 pour se calmer. Alors, imaginez-vous comment ça a été très, très, très marqué. Il y a eu une émotion, donc ce qu'on veut, c'est quand les gens veulent se contrôler sur le plan émotif, normalement, ce qu'on veut, c'est que la personne garde que le trait rouge continue à monter parce que le doigt reste chaud et que, en ce moment, comme José est en train de se recontrôler, elle est en respiration de contrôle et le trait, la réponse dermale descend. Alors, en ce moment, on a une personne qui est en contrôle par sa respiration. Alors ici, la température du doigt reste chaude. On va regarder ensemble. Et la réponse dermale est revenue, ce qu'on appelle dans une position qu'on appelle tonique, dans un trait plat. Mais aussitôt qu'il y a un bris, alors laissez-moi vous expliquer une chose. Lorsque José se met à penser à quelque chose qui la rend émotive, d'où l'importance de bien nourrir nos pensées, si le cerveau s'emballe, alors ce qui va se passer, c'est que certaines parties du cerveau vont produire des glandes surrénales et nos doigts, vous avez déjà vécu ça, nos doigts deviennent un peu mouillés, même on peut avoir une petite sueur. Et c'est à ce moment-là que les deux sensors qui sont attachés à sa main réagissent. Et là, il y a un bris dans le graphique. On va recommencer. Alors maintenant, je vais me déplacer ici pour que vous voyez mieux. Alors, on a quelqu'un présentement qui est en contrôle. Alors, vous voyez, son doigt est en même une bonne chaleur. Le doigt n'a pas refroidi parce que lorsqu'on est nerveux, le doigt, la température des mains refroidisse. Et là, on a quelqu'un qui est en réponse dermale stable, c'est-à-dire que la réponse émotive, elle est stable. Même si elle ne contrôle pas sa respiration, parce que vous voyez ici, il n'y a pas de contrôle respiratoire. Maintenant, je lui demande, par exemple, de penser à ce que je lui demandais, si, exemple, je suis atteint de la maladie. Oh, regardez ici, fluctuation, perte de contrôle émotif. Parce que la réponse dermale est plus forte, il y a un refroidissement, et là, on a quelqu'un qui est en perte ou soit en anxiété ou en stress. Donc maintenant, je vais demander à José qu'elle contrôle sa respiration pour se calmer. Et regardons bien, je peux vous garantir qu'il va y avoir placement des 4 facteurs périphériques nerveux, même avec une personne qui ne s'entraîne pas à la respiration. Alors José, tu vas regarder, tu portes ton attention uniquement sur la bille qui monte et qui descend. En respiration 4-6 abdominale. Tu ne fais que porter ton attention et on va voir ce qui va se passer. Prends bien soin de bien vider. Alors, vous remarquez,
Tout est placé. Je me redéplace une fois. Regardez comment c'est de toute beauté. José s'est placé en parfaite cohérence cardio-respiratoire. Pas banal pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas. Et le doigt commence à réchauffer. La réponse dermale, la réponse émotive est tonique, c'est-à-dire qu'elle est plate. On a quelqu'un qui est en train, évidemment, de se réguler et de gérer une seule pensée, qui est une pensée qui pourrait être une pensée qui l'amène un peu dans une zone de stress. Et regardez comment le graphique est relativement stable. Alors, j'ai amené une petite notion des pensées. Alors, peut-être dans la prochaine capsule, dans certaines capsules qui vont venir, nous traiterons des pensées. Vous avez remarqué comment seulement penser à quelque chose peut amener un débalancement au niveau de la réponse dermale. Alors, je vous remercie et j'espère que ce changement, que je n'ai pas été trop olé, mais je pense que vous avez remarqué comment vous pouvez avoir de l'influence sur vos facteurs périphériques nerveux, notamment la fréquence cardiaque, la respiration, la réponse dermale, donc votre réponse émotive, et en plus d'avoir une température, que vous maintenez une température qui est à un niveau qui va vous permettre de bien gérer. Donc, tous ces paramètres périphériques-là sont des paramètres qui nous indiquent comment la personne fait face au stress, comment elle génère un équilibre dans sa réponse nerveuse. Alors, au plaisir, ça a été beaucoup plus long. Je pense qu'on était à 16 minutes, mais je trouvais vraiment que c'était une idée géniale. Sans me lancer de fleurs, je pense que tout le monde, on peut comprendre maintenant comment respirer peut nous aider à mieux vivre les moments les moments difficiles et les moments plus aigus de notre vie. Continuez à vous entraîner tous les jours en respiration. Choisissez ce que vous avez pratiqué, entraînez-vous. Au plaisir et à demain. Et demain, je vous annonce une autre capsule. Demain, nous verrons comment se construit le doute chez l'être humain lorsqu'il a une demande de nouvelles tâches. On va voir ça ensemble, le fonctionnement de l'installation du doute. Au plaisir, à demain.